Il est ressorti du dernier baromètre citoyen Diangando réalisé par le laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales, l'IFAN, que les performances scolaires des élèves âgés de 9 et 16 ans étaient faibles à l'échelle nationale. Les enfants évalués, dit-on, ont réussi la lecture à hauteur de 16%, 20% pour les mathématiques et 22% pour la culture générale. Hélas, ces résultats viennent confirmer le sentiment largement partagé par les Sénégalais que le niveau des élèves baisse, que l'école remplit de plus en plus mal sa fonction. Certains même émettent des doutes sur la valeur des diplômes obtenus par les élèves d'aujourd'hui. L'inquiétude est d'autant plus fondée que la maîtrise de la langue, l'une des faiblesses notées, demeure un marqueur social important et un critère de sélection dans bon nombre d'entreprises. Même s'il faut s'en inquiéter, la déploration sur le niveau scolaire des élèves est sans doute aussi vieille que l'école elle-même, rappellent Georgette et Jean Passio. Cela dit, le niveau des élèves baisse, mais à qui la faute? Généralement, les parents incriminent les enseignants. Ils n'ont pas tout à fait tort quand on sait que la compétence ou l'incompétence de l'enseignant peut influer sur les résultats scolaires de leurs enfants. On parle de l'effet maître. Les recherches indiquent que le maître est le facteur éducationnel le plus important affectant l'apprentissage des élèves et leur développement. Facteur éducationnel le plus important, oui, mais les résultats scolaires de l'enfant dépendent aussi d'autres facteurs. Par exemple, la gouvernance du système éducatif. La responsabilité des parents est aussi engagée. Certains spécialistes expliquent que les enfants en échec scolaire seraient victimes du climat familial et social en crise, de la société de consommation. L'usage immodéré des écrans est aussi un facteur explicatif. Selon Dr Michael Larare, les dessins animés et les jeux vidéo habituent les enfants à une forte dose d'excitation qu'ils ne retrouvent pas dans la vraie vie. Parce que les autres activités, poursuit-il, deviennent moins captivantes, il devient plus difficile de se concentrer dessus. Ce déficit de concentration pourrait donc influer négativement sur les résultats scolaires.